Qui a les vidéos de Balthazar? Je veux toutes les voir. Où sont-elles? Envoyez-les-moi. Quel groupe Telegram? Le fameux Balthazar, le PDG africain apparemment. Parle de Balthazar, le peuple réclame. Sony, Balthazar, pourquoi t'évites le sujet? Bon, finalement, je suis parti voir qui était ce Balthazar. Je vous avais dit, méfiez-vous des hommes en costard. Macron, il a des sales comportements parce qu'il met toujours costard. Vous allez vous dire, ouais, mais Sini, il a le droit de se faire plaisir. Non, sur les bureaux, dans les hôtels, dans toutes les positions. Alors, l'affaire Balthazar, c'est un sujet qui est arrivé dans mes commentaires de mon précédent post. Alors, je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler vu que le sujet est toujours d'actualité. Je doute qu'il y a quelqu'un ici qui a décidé de cliquer sur cette vidéo qui n'est pas au courant de Balthazar. Mais bon, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on sait de cette histoire? Avant d'aller dans le vif du sujet des 400 nuances de Balthazar, on va un petit peu brosser de quoi il est question ici. Alors, techniquement, qu'est-ce qu'on sait? C'est en fin de mois dernier que les réseaux se sont enflammés suite à la fuite d'images et de vidéos explicites, donc à caractère sexuel, mettant en scène Balthazar de son nom entier Eban Engonga Balthazar alias Bello, capturé dans des scènes intimes avec Michi, l'épouse de Jésus Edoumoto, superviseur général de la sécurité présidentielle. Il faudrait savoir qu'à ce stade de l'histoire, Balthazar se trouve, on va dire, en garde à vue, en détention en fait, parce qu'il fait l'objet d'une enquête où il est suspecté de faire des transactions financières pas très claires. En gros, des bails avec la corruption, on va dire. Suite à une perquisition à son domicile, la gendarmerie s'est saisie de ses affaires, parmi lesquelles son ordinateur portable et son téléphone portable, à l'intérieur desquels se trouvaient les fameuses vidéos. C'est donc à la suite des fouilles approfondies dans les 10 appareils que les gendarmes font la découverte de plus de centaines de vidéos, donc entre 150 et 400, on ne sait pas trop, tournées par le concerné où on le voit entretenant des ébats avec plusieurs femmes d'à peu près du même nombre. Alors, je ne vous apprends rien. Vous savez tout autant que moi, voire même plus que moi, que les lieux de ces films express tournés par lui et ses compagnes, ses multiples compagnes, étaient on ne peut plus variés. Au bureau, dans des toilettes, même dans des brousses, c'est pour dire que ce monsieur vraiment ne manquait pas d'inspiration. Vu le nombre de partenaires, il ne manquait pas non plus d'endurance et de savoir-faire et avait probablement une libido explosive. Parce que oui, laissez-moi vous dire qu'avoir un palmarès d'environ 300 femmes en quelques années, je vous assure, il faut avoir du cardio. La toile s'est enflammée et bien sûr, c'est tout le monde qui voulait voir les fameuses vidéos de Balthazar. Je crois en avoir vu 3 ou 5 grands max. En tout cas, moi, ça m'a suffi. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est la première fois que je vois autant de personnes en si peu de temps rejoindre le réseau Telegram parce que c'est là-bas en fait que se passaient la plupart des deals en ce qui concerne les vidéos de ce monsieur. Alors, petit coucou à tous les nouveaux utilisateurs de Telegram qui ont débarqué sur la plateforme. Alors, pause. Avant qu'on ne continue, laissez-moi vous présenter le sponsor de la vidéo. Kiro Games, le studio de jeux vidéo qui a réalisé Orion, l'héritage des Koryodan, actuellement disponible sur PC et Xbox. En ce moment, le studio travaille sur un nouveau projet que je trouve très intéressant et qui s'appelle Le Responsable Mboa. Alors dans ce nouveau jeu, vous incarnez une jeune personne qui vient de se faire recruter dans un ministère. Résultat, vous devez gérer un certain nombre de tâches et de problèmes pour mener à bien la progression de votre personnage. Que ce soit votre copine qui veut déjà que vous lui passiez la bague au doigt, les rénovations à faire dans votre maison, votre famille qui s'attend à ce que vous leur versiez l'entièreté de votre salaire, les meufs qui vous font du rentre-dedans dehors, les problèmes de vos amis et ceux du travail, bref, il y a de quoi vous occuper. Vous l'avez deviné, c'est un jeu de gestion qui vous met dans une parodie sociale africaine. Le gameplay est très immersif et croyez-moi, j'ai adoré. La démo du jeu est disponible pour Android et iOS et y a déjà fait plus de 60 000 téléchargements. C'est donc pour terminer le jeu que le studio fait actuellement une levée de fonds. Vous pouvez devenir actionnaire du projet en faisant un investissement à partir de 1 000 $. Je vous recommande de tester le jeu et de checker les autres réalisations du studio avant de vous décider. Ils ont mis à disposition toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez voir leurs résultats, de même que vos potentiels gains et retours sur investissement. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont en activité, tous les liens sont en description. Le lien vers la démo du jeu Le Responsable Mboa, le lien vers le site d'investissement et le lien vers d'autres de leurs produits. Et si vous souhaitez devenir investisseur, précisez dans le formulaire des investisseurs que vous venez de Ekima. Bref, près ou plus de 300 partenaires, ça c'est un sacré palmarès. Parmi les heureux élus, nous avons la femme du directeur de la sécurité présidentielle, la femme du procureur général, la fille du directeur général de la police, les femmes de nombreux ministres, dont le ministre Oburu, la femme de son petit frère, la femme enceinte de son oncle, la fille de son parrain de mariage, la femme d'un pasteur, la femme et la fille d'un commissaire de police, la fille et la nièce d'une femme d'affaires, la femme de son voisin, la femme et la nièce de son meilleur ami,
famille, la femme et la fille de son témoin de mariage, la fille et la cousine d'un magistrat gabonais, 3 amis de son épouse. Autant vous dire que le répertoire était vraiment fourni et surtout que ces listes qui circulent, nous n'avons vraiment aucun moyen de vérifier la véracité de celles-ci. En d'autres termes, ce sont des informations à prendre avec des grosses pincettes. Vraiment, dans cette vidéo, permettez-moi d'être terre à terre. Je ne vais pas me mettre à argumenter sur les raisons, je ne sais pas, spirituelles ou alors psychologiques de ce geste, encore moins de répercussions politiques, non. Parce que évidemment, un geste comme celui-là, je parle bien sûr du fait que ces vidéos ont entre guillemets fuité, ce n'est pas anodin. Ça a été fait pour des raisons précises. Donc, si on part du principe que je pense que ces affaires étaient entre les mains des gendarmes de la gendarmerie, alors il n'y a pas 36 solutions. On sait d'où vient la fuite. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet de la vidéo, du moins pas de la mienne. Près de 400 vidéos filmées dans lesquelles on le voit, lui et ses partenaires, prendre un plaisir fou, un plaisir monstre, mais j'aimerais qu'on s'attarde sur un ou deux éléments peut-être que vous n'avez pas pris en considération. Si le chiffre vous a choqué, sachez qu'il ne s'agissait que des vidéos qui ont été filmées dans lesquelles les femmes étaient consentantes. C'est-à-dire qu'elles étaient d'accord pour que Balthazar prenne sa caméra, la dépose et voilà qu'ils se fassent un petit film ensemble. Bien sûr, dans lesquels ils étaient les acteurs. Donc on ne peut pas dire que ces femmes n'étaient pas au courant, c'est impossible. Dans les vidéos que j'ai vues, à chaque fois, elles avaient les yeux rivés sur la caméra, que ce soit lui ou alors que ce soit elle. En tout cas, tour à tour, ils vérifiaient si la caméra était bien encore en train de filmer. Donc, vous ne pouvez pas me dire que ces femmes-là n'étaient pas au courant, ou alors qu'elles étaient forcées, ou alors qu'elles étaient contraintes, ou qu'elles étaient victimes. Non, ces femmes-là ne sont pas des victimes. Les femmes qui apparaissent sur les vidéos ne peuvent pas être des victimes. Certaines avaient de larges sourires. Elles étaient au courant que tout cela était enregistré et peut-être probablement que cela allait être gardé. Parce que c'est clair que si vous finissez votre petit match, petit, long, ça dépend, si vous ne voulez pas que ces vidéos-là restent, alors sur les lieux du crime, vous allez effacer la vidéo, vous allez la supprimer, vous allez même vous rassurer qu'elle a été supprimée même dans la corbeille. Mais s'il reste une vidéo, alors ça veut dire que ça se savait, ça a été voulu et ça a été pensé pour ça. Et encore, comme je le disais, si ce chiffre vous choque, imaginez un petit peu toutes celles qui n'ont pas été d'accord pour que lui, il filme la séance. Juste imaginez, les chiffres peuvent encore être multipliés. Et maintenant, imaginons encore toutes ces fois-là où il n'avait même pas encore pensé à filmer ses ébats. Ah mais oui, parce que cet homme visiblement n'en est pas à ses premiers 400 coups. C'est obligé, il est beaucoup trop à l'aise. Maintenant, pourquoi elles étaient aussi nombreuses? Là est la question. Que cherchaient ces femmes sur le lit, sur le bureau, dans les toilettes avec Balthazar? On se le demande, qu'est-ce qui les attire? Parce que vous ne pouvez pas me dire que chacune, toutes individuellement là où elles sont là, c'est impossible qu'elles ne sont pas au courant que Balthazar gérait des bails avec d'autres de ses collègues parce que oui, beaucoup de ses collègues sont passés par là. L'hypothèse aussi de l'argent ou alors du statut ne peut pas réellement s'appliquer, sauf peut-être lorsqu'il se retrouva à gérer des bails avec des gens, je sais pas, comme sa voisine. Quoique je doute, vu son statut, que n'importe qui aurait pu être son voisin. Donc pour revenir, il était impossible que ces femmes-là ne soient pas au courant que Balthazar avait l'habitude d'aligner les conquêtes. Et d'ailleurs même, j'irais plus loin, il est impossible que sa femme elle-même ne soit pas au courant. Je suis désolée, mais on ne parle pas de quelqu'un qui avait l'habitude, je ne sais pas, d'entretenir une ou deux relations cachées. On parle de près de 400 relations cachées, près de 400 coups cachés. C'est pas possible à masquer ça. Donc pourquoi étaient-elles si nombreuses à partir se faire soulever? Moi, c'est la question vraiment que je me pose. Je ne veux pas émettre des jugements à la hâte. Est-ce qu'une rumeur se répandait qu'il était quoi, bon ou pieux, qu'il était un distributeur ambulant d'orgasmes? Était-ce pour des raisons financières? Je me le demande. Sauf que ces femmes n'étaient pas dans le besoin. Du moins, pour la plupart, elles étaient bien placées ou alors avaient des maris bien placés, vu que certaines étaient des collègues et que d'autres étaient des femmes de personnalité influente. De plus, elles étaient beaucoup trop joyeuses sur les vidéos pour dire qu'elles allaient se faire soulever pour, je sais pas, de l'argent. Non. Pour moi, déjà, ça c'est une hypothèse à bannir. Et quitte à rester terre à terre, je penche plus pour les deux premières options parce que pour moi, elles sont plus probables. C'était clairement pour des besoins physiques que ces femmes allaient vers lui. Bon, maintenant, parmi ces femmes-là, nombreuses étaient celles qui étaient en relation ou même mariées, donc le ratio il est déjà énorme. Maintenant, savoir qui a fait le premier pas, qui a dragué qui a abordé qui, je pense que personne ne le saura vraiment. Dans tous les cas, supposons dans une hypothèse que ce serait Balthazar qui serait allé vers elle. Elles n'ont pas l'air de ne pas aimer ce qui se passe, au contraire même je dirais. Chacune pour la plupart prenait son pied et était très d'accord avec tout ce qui se passait pendant ces séances-là. Et tout cela malgré le fait qu'elles aient des partenaires ou des maris. Ce que je souhaite souligner ici, c'est que cet homme, lui, ne sera jamais puni, ne sera jamais hué pour son geste. Au contraire, il a même été encouragé. Il n'y a qu'à voir la plupart des déclarations masculines que l'on pouvait trouver sur les réseaux pour voir à quel point en fait ces gens-là glorifiaient son geste. On l'a même nommé roi du syndicat. Rien que ça. Le zizi de ce monsieur est partout sur les réseaux. Dites-vous que c'est un politicien guinéen. Ma curiosité m'a fait regarder des trucs pas divines. Il a ken avec 400 femmes, dont la moitié de son équipe qui sont ses secrétaires. Toutes celles que vous voyez avec des flèches là, il les a défoncées.
Quand je vous avais dit, méfiez-vous des hommes en costard. Macron, il a des sales comportements parce qu'il met toujours costard. Vous allez vous dire, ouais, mais Sini, il a le droit de se faire plaisir. Non, apparemment, il aurait une famille. Moi, je suis sa femme, je tombe sur des vidéos, je m'évanouis. Je me sous-soude. Bon, là, pour le coup, sa femme est dans une situation délicate. Une vidéo d'elle aurait apparemment fuité également, où on la voit avec un homme qui ne serait pas son mari, dans des ébats également. Donc, maintenant, vu la qualité de la vidéo et vu l'éclairage, on n'en est pas très sûr, en fait. Mais bon, soit. À ce qu'il paraît, ce serait effectivement elle. Maintenant, que pouvons-nous donc dire? Que c'est un couple qui met bien la vie, que c'est un couple qui met bien la liberté, un couple très particulièrement libertin. Il s'est même avéré que des gens disent que l'abondance des vidéos était due au fait que Balthazar et apparemment sa femme géraient ensemble un site où ils publiaient justement ces fameuses vidéos-là et en échange, ils recevaient de l'argent de la part de ceux qui les consommaient. Ça, c'est une info encore à prendre avec de très grosses pincettes parce que rien n'a été prouvé, rien n'a été affirmé de la sorte. Donc, tout ça ne sont que des hypothèses des gens sur les réseaux. Allons-y, mollo mollo. D'ailleurs, ce serait même très invraisemblable vu le manque d'éthique, on va dire ça comme ça, qu'il y avait dans les vidéos. Parce qu'on est d'accord que pour que des vidéos soient à minima commercialisées, il faut un certain habillage, une certaine propreté de la vidéo, une certaine qualité de l'image, etc. Sauf si ceux qui commandaient n'en avaient rien à foutre de la qualité, quoique j'en doute quand même. Bon, maintenant qu'on a fini de rigoler, revenons à l'essentiel. Que des femmes soient infidèles, ok. Soit, allons-y, vraiment, rien n'est nouveau sous le soleil. Mais que des femmes décident d'être infidèles, d'enregistrer des preuves de leur infidélité et de la conserver, ça c'est d'un autre niveau. Vraiment, c'est un niveau stratosphérique, je suis désolée. En général, lorsqu'on pose un geste qui peut nous être préjudiciable, on se cache ou alors, même s'il y a une preuve de cette dernière, encore plus une preuve vidéo, on l'efface. Avoir conservé ça, ces preuves-là, autant pour lui que pour ses femmes, c'est qu'il y avait volonté de nuire, littéralement. Volonté de nuire plus désinvolture en ce qui concerne les conséquences, c'est clair et net. Tu ne peux pas être une femme haut placée ou être la femme de quelqu'un de haut placé et te permettre une telle singerie sans songer vraiment aux éventuelles répercussions que cela pourra engendrer. À part prouver que tu n'as que faire de ton mari, du respect de ton mari et de ta propre personne, si jamais ça se savait, je ne vois aucune autre raison. Ce n'était vraiment pas intéressant de la part de ces dames. Les lieux sont tellement insolites. C'est à se demander qu'est-ce qui est urgent en fait. C'était quoi l'urgence là? Si vous teniez tant que ça, à prendre votre pied, demandez à votre partenaire à minima de vous respecter. C'est quoi ces endroits insolites là? I mean... why? Respectez-vous, à minima, je sais pas. Dans tous les cas, affaire à suivre. Qu'adviendra-t-il d'elle? J'ai entendu dire qu'une s'était déjà faite officiellement confrontée par rapport à tout cela, et il paraît que d'autres ont été discrètement congédiées. Je ne sais pas sur quoi elle comptait même d'abord en agissant ainsi, avec si peu de tenue et si peu de retenue. Bref, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire, tout en restant poli et courtois. Merci. Et je profite au passage pour vous remercier pour vos gentils mots et attention. Ça a été un plaisir de vous lire pendant ma convalescence. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.